Il fait de plus en plus chaud. Bon, ok, c'est fini pour les délires, on commence. J'ai un truc, mais trop puissant, trop puissant, trop puissant, trop puissant à partager avec toi aujourd'hui. Puissant. Et ça commence par une question en fait. Et la question la voici. Comment agirais-tu si tu savais que tu étais la meilleure dans ce que tu fais? Comment agirais-tu si tu savais que tu étais la meilleure écrivain, meilleure écrivaine, meilleure auteur, meilleure blogueuse, meilleure coach, meilleure chanteuse, meilleure auteur, meilleure dessinatrice? Comment agirais-tu si tu savais que tu étais la meilleure? Et je te pose cette question parce que je sais qu'il y a des trucs que tu aimerais faire mais tu te dis que voilà, j'ai pas encore assez d'expérience, je suis pas encore suffisamment expérimentée, je n'ai pas encore été reconnue et donc c'est pas encore le moment de faire ça. Ce serait peut-être arrogant, prétentieux ou peu importe. Tu te donnes des raisons de ne pas faire ce que tu te vois faire parce que tu penses que c'est pas encore le moment. Donc moi je suis là pour te dire qu'en fait vas-y, fais-le maintenant. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de progression. Tu vas pas y arriver petit à petit. C'est toi. Tu te positionnes exactement là où tu veux et tu commences exactement là où tu as choisi de commencer. Et je vais donner bien sûr un exemple concret de comment est-ce que moi je fais ça. Cette question, je la tiens de ma coach, ok? C'est ma coach qui posait cette question lors de son programme de coaching. C'était vraiment comment agirais-tu? Que ferais-tu si tu savais que tu étais la meilleure dans ce que tu fais? Et un truc que j'avais remarqué que les meilleurs faisaient selon moi, c'est que tous les coachs partageaient leur propre expérience. En tout cas, les meilleurs. C'était du vécu. Ça venait de leur propre expérience, leurs propres résultats. Et moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est que c'est beaucoup plus facile de te reconnaître et de croire aux résultats qui sont donnés par ce coach. Parce que, c'est un être humain comme toi et moi. Et cette personne te dit, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai eu comme résultat. Donc, si elle peut le faire, pourquoi toi tu pourrais pas, tu vois? C'est super concret, c'est super réel et c'est vraiment proche de toi. Et c'est ce que je voulais que les gens ressentent quand ils avaient accès à mon contenu, à mon coaching. Donc j'ai décidé, alors que je commençais, que je n'avais aucune expérience, pas de clients, pas de prospects, rien du tout, j'ai décidé de commencer en partageant mes expériences. J'ai donc décidé de partager mes expériences. Donc, j'ai mis la barre là où je voulais que ça commence. Autre chose, par exemple, dans les réseaux sociaux, ce que font les experts dans les différents domaines, c'est qu'ils partagent aussi, encore une fois, leurs propres citations. C'est toujours leur propre contenu. Ils ne vont pas prendre le contenu des autres. Ils vont partager certaines citations qui appartiennent à d'autres auteurs ou d'autres coachs, mais très rarement. La plupart du temps, c'est les leurs. Eh bien, c'est ce que je fais aussi. Alors oui, ça me demande de créer constamment, de trouver des nouvelles idées, de creuser en moi et d'aller chercher des exemples concrets. Ça me demande un travail, mais c'est là que j'ai décidé de me situer. Donc toi, je te retourne la question. Comment agirais-tu si tu savais que tu étais la meilleure dans ce que tu fais? Comment présenterais-tu ta bio sur ton site internet? À quoi ressemblerait ton site internet si tu étais la meilleure dans ce que tu fais? Comment te présenterais-tu aux gens si tu savais que tu étais la meilleure dans ce que tu fais? Tu vois, moi par exemple, j'utilise mes photos pour les publications, pour mon contenu, parce que je trouve ça plus inspirant, ça apporte quelque chose de humain. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi que faisaient les meilleurs, en tout cas ceux qui m'inspirent. Alors tout simplement, je le fais. Alors qu'est-ce que toi, tu devrais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu t'empêches de faire parce que tu te dis « Ah, j'y suis pas encore ». Peu importe ce que c'est, j'aimerais que tu l'écrives dans les commentaires. Parce que je sais que pendant que je parlais là, tu as eu des idées, il y a des choses que tu t'es dit « Ah oui. J'aimerais que tu prennes cette image et que tu écrives ce truc dans les commentaires. Quel est ce truc? Comment t'agirais si tu savais que tu étais la meilleure? Quel est ce truc que tu changerais maintenant si tu savais que tu étais la meilleure? Tu vas écrire ça dans les commentaires et surtout, tu vas le changer dès maintenant. Parce que ça ne va pas arriver progressivement, comme je l'ai dit. C'est en le faisant dès maintenant que tu deviens cette personne. J'ai une autre ressource pour toi, super cool, que j'ai redécouvert. Donc, je suis en train de reclasser les articles que j'avais écrits il y a peut-être une année ou deux. Et je garde vraiment les plus puissants. Il y en a un qui est vraiment super puissant. Le titre, c'est « Prends-toi au sérieux ». Là-dedans, j'entre vraiment en détail dans ce concept de te prendre au sérieux, en fait. C'est-à-dire de agir comme si tu y étais déjà.
Parce que là-dedans, je dis bien, il n'y a aucune différence, enfin, il n'y a pratiquement aucune différence entre prétendre et être. Donc, je vais laisser le lien aussi au bas de la capsule et tu vas pouvoir aller regarder cet article et je te recommande vraiment de le lire parce qu'il est vraiment puissant. D'accord? Donc, c'était tout pour cette capsule. Laisse un commentaire, je veux vraiment savoir quel est ce truc. Non seulement ça va m'inspirer, mais je te promets que dès que tu l'auras écrit, ça va changer pour toi. Donc voilà, donc c'est tout pour cette capsule. Si tu as aimé cette inspiration, clique sur j'aime et partage l'amour. Partage dans les réseaux sociaux tes amis, inspire-les à ton tour. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à la communauté, comme ça tu recevras les prochaines notifications directement par mail. Et j'ai un cil qui me gêne. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.